les maisons où se trouve votre blessure dans le thème. C'est un sujet extrêmement vaste et aujourd'hui je vais vous parler de chaque maison astrologique et des positions qui peuvent indiquer effectivement qu'il y a des blessures dans votre thème. Bien sûr, on va prendre comme référence plusieurs types de blessures. Pour savoir exactement comment guérir cela et comment commencer à travailler sur ce que vous avez dans le thème, je vous invite à venir en consultation astrologique. C'est beaucoup mieux que de regarder des choses un petit peu générales, mais aujourd'hui on va parler de quelque chose de plus profond. On va prendre plusieurs choses, on va prendre plusieurs points. Vous allez regarder où se situe votre Chiron, votre Saturne, votre Pluton, votre nœud sud, et on va regarder par rapport à ces 4 indicateurs quelles seraient les blessures qui pourraient exister dans chaque maison astrologique. C'est une maison dans laquelle vous allez manquer de quelque chose, vous allez peut-être devoir faire plus d'efforts que les autres. C'est quelque chose où karmiquement vous êtes un peu, vous avez pas compris quelque chose, vous n'avez pas appris quelque chose et on vous a donné dedans un certain manque, quelque chose que vous devez passer par des déceptions, par des moments de difficulté. Et les maisons où se trouvent donc Chiron, Saturne, Pluton et le nœud sud, ce sont les 4 maisons, peut-être il y en a moins, peut-être que certaines choses se trouvent dans la même maison, vont nous montrer les blessures les plus profondes que vous avez. Comment les travailler? Venez en consultation et moi je vais juste vous donner quelques indications comment penser à ces blessures de point de vue général. D'abord la maison 1, donc si c'est l'une de ces 4 planètes, ou quelques-unes d'entre elles se situent dans votre maison 1, c'est la maison qui parle de blessures d'exister en général, c'est-à-dire peut-être que vous avez grandi avec une personnalité chargée, vous avez eu que vous étiez de trop ou pas assez, ou que vous étiez un peu bizarre ou différent. Dans tous les cas, vous cherchez votre identité et cela peut durer toute votre vie. Ça peut être des difficultés à vous exprimer en général, ça peut être le peur de regard des autres, le syndrome d'imposteur, et en général, c'est une maison qui indique un certain manque de confiance en soi. Donc s'il y a l'une des planètes qui se situe dans cette maison-là, il faut absolument travailler votre identité, votre confiance en vous-même, et savoir qu'il y a quelque chose qui manque par rapport à vous, et peut-être que vous avez un certain... quand vous avez un manque de confiance en vous, l'autre côté peut venir, donc le côté agressif, là où vous rabaissez les autres, là où vous n'êtes pas content quand les autres réussissent, parce que vous avez un petit syndrome d'infériorité. Cela est dû au fait que l'une de ces 4 points se situe dans votre première maison. Dans la maison 2, c'est la valeur personnelle, donc ici on a le lien avec le doute de votre propre valeur. Qu'est-ce que vous valez? Et peut-être que des difficultés financières répétitives peuvent vraiment vous épuiser. C'est possible qu'il y a une réelle peur de manquer à chaque fois, une dévalorisation constante de votre propre valeur par rapport à la vie, c'est-à-dire que vous ressentez tout le temps que soit vous devez prouver que vous avez mérité les choses qui arrivent dans votre vie, soit vous devez, voilà, quelque part chercher une certaine forme de confiance en vous. Mais vous avez du mal à la trouver parce qu'ici on vraiment touche à votre valeur et qu'est-ce que vous valez par rapport à ce que vous avez. Donc malheureusement, si quoi que ce soit de ces 4 points tombe dans votre maison 2, c'est assez compliqué dans la vie d'avoir un peu plus de confiance en vous, mais c'est possible. Donc tout est guérissable, même avec les maisons aussi difficiles que la maison 2. Dans la maison 3, c'est la blessure par rapport à la parole. On ne vous a pas entendu, on ne vous a pas compris. Probablement, vous avez eu de mal à parler et des peurs de prendre la parole. Il y a une difficulté, effectivement, à écrire. Il y a une possibilité de difficulté de vous exprimer, sensation que personne ne vous comprend, personne ne vous écoute. Donc ici, franchement, c'est compliqué de se montrer au monde, c'est compliqué de se faire valoir par votre parole. Mais tout est possible de changer, effectivement. Chaque petite difficulté nous amène vers quelque chose de plus grand. Peut-être que, justement, votre quelque chose de plus grand, votre blessure peut situer aussi la plus grande des forces que vous avez. La maison 4, c'est la blessure par rapport à votre propre racine. Donc peut-être que vous n'avez jamais eu vraiment de foyer, votre foyer a été
séparé ou blessé, ou vous avez manqué dans votre foyer, et peut-être que vous avez eu un divorce, un décès, des déménagements, des instabilités familiales. En général, il y a eu un manque de sécurité émotionnelle par rapport à la maison. Et aujourd'hui, la sensation, c'est que vous avez un peu de mal, des difficultés à vous sentir chez vous, un recherche tout le temps, une recherche de trouver un refuge, trouver un moyen de trouver quelque part où ça pourrait être chez vous. Donc c'est quelque chose où ça pourrait aller dans une aide plus tard, même psychologique aux autres, puisqu'il y a un lien très profond avec vos racines ici. Par rapport à la maison 5, c'est la blessure du cœur ici, donc vous n'avez pas senti du tout l'amour qu'on vous portait, et vous n'avez pas senti que votre lumière intérieure était mise en valeur, vous ne vous êtes pas fait remarquer peut-être par vos parents en général, et vous avez aujourd'hui la peur d'être visible, c'est des blocages créatifs possibles et des difficultés amoureuses, parce qu'il y a un blocage dans votre cœur, il y a un blocage dans l'amour que vous portez pour vous-même, il y a un très gros poids que vous avez sur votre cœur. Ici aussi, il faut absolument venir débloquer tout ça et savoir comment le faire, comment aller dans la guérison de votre être amoureux par rapport à vous-même aussi. La blessure de l'utilité, c'est la maison 6, et ici, franchement, c'est comme si l'impression que vous avez toujours été là pour être utile, on ne vous a pas vraiment aimé pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous pouvez servir. Donc c'est quelque part une blessure de service, toujours devoir travailler, devoir prouver quelque chose par le fait que vous faites quelque chose. Ça peut aller vers des burn-out, de l'hyper-contrôle sur soi-même, ça peut être aussi une certaine forme de perfectionnisme. Donc si vous avez tout ça, c'est qu'il y a une blessure qui est à l'intérieur de vous, liée à l'une de ces 4 points qu'on a cités au début. La maison 7, c'est la blessure qui devient très visible aux autres, puisque c'est en lien avec les autres. Donc soit c'est des rejets, des abandons, des problèmes de couple en général, et des trahisons que vous avez vécues. Donc peut-être qu'il y a eu des dépendances affectives, peut-être qu'il y a eu des relations compliquées, la peur d'être seule. Ici, on peut aussi rajouter, en plus de ces 4 points que j'ai cités, on peut aussi rajouter Uranus et Neptune. Pourquoi pas, ça peut aussi faire partie du tableau ici, parce que les problématiques de la maison 7 peuvent être vraiment très grandes. Donc c'est vrai que la blessure ici est liée à ce que vous renvoyez aux autres et ce que les autres vous renvoient. La maison 8, c'est la blessure par rapport au fait que vous avez perdu beaucoup de choses qui vous ont, pour vous, qui étaient importantes pour vous. C'est très profond, ça peut être les séparations, les trahisons, les décès, les deuils, les transformations forcées. Et aujourd'hui, ça peut effectivement être comme une hyper-vigilance par rapport aux choses. Vous avez une difficulté à faire confiance, une peur liée à la perte des êtres que vous aimez. Donc c'est vraiment la peur des transformations ici, c'est la peur que les choses changent, et le fait que vous attachez trop aux choses qui sont impermanentes, effectivement. La maison 9, c'est la blessure qui est liée à cette recherche de sens, à cette vérité qui peut venir de l'extérieur. Ici, on ne trouvera jamais de réponse définitive aux choses. Effectivement, c'est une blessure qui est liée aux crises spirituelles, aux doutes existentiels qui ne s'enlèveront jamais, et des impressions d'être perdu et chercher toujours quel est votre but de vie ou quelle est votre valeur dans cette société. Effectivement, c'est pas si facile. La maison 10, c'est la blessure effectivement de reconnaissance, de carrière. Ici, on veut prouver notre valeur au monde, un peu comme toutes les maisons terrestres, et l'obsession de la réussite peut être présente. La peur de l'échec, le travail excessif aussi que vous faites à chaque fois pour montrer que vous êtes capable de quelque chose. C'est assez difficile pour la maison 10 d'avoir l'un de ces 4 points, mais effectivement, ils peuvent avoir lieu. Pour la maison 11, c'est la blessure liée à l'appartenance au groupe, c'est le fait de vous sentir différent des autres, le fait de chercher votre place, c'est comme si vous sentiez étranger au groupe, et des difficultés à trouver votre groupe, votre tribu. Là, on va vous comprendre, on va vous accepter. Donc effectivement, c'est un sentiment d'exclusion qu'on peut avoir. Et le travail dessus s'avère aussi un travail qui peut se vivre longtemps dans la vie. La maison 12, c'est la peur, la blessure liée à l'invisible, le fait que
peut-être que vous avez peur de ne pas être vu, de ne pas être remarqué, de ne pas être compris, et vous pouvez vous sentir très seul. La solitude est très très forte avec la maison 12. La solitude, l'incompréhension, la mélancolie qui est inexpliquée. Et avec le temps, ça peut être lié à la fuite que vous faites face aux autres, à l'autosabotage, à la spiritualité excessive, ou l'isolement, où vous ne voyez plus jamais personne, justement parce que vous avez très peur que cela se mette dans des choses plus graves. La maison 6 et la maison 12 d'ailleurs peuvent être aussi, et la 8 aussi, peuvent être liées aux maladies que votre corps s'inflige pour aussi s'auto-punir de toutes ces difficultés que vous avez. Toutes ces difficultés se transforment dans une transformation. Donc tout le monde vit des transformations, et tout le monde vit des transformations en lien avec chacune de ces positions dans son thème. Personne n'est... on ne peut pas dire que quelqu'un n'aura pas une telle position. Tout le monde aura quelque chose à faire, hein, tout le monde aura quelque chose à transformer. Et si vous savez quoi transformer et comment, vous pouvez vivre votre vie vraiment très très bien. Donc n'hésitez pas à venir en consulte, et on va regarder exactement comment guérir toutes ces planètes, parce qu'il faut regarder leur position en signe, leur position en maison, leurs aspects, et le but aussi de votre thème en général, pour un petit peu guider votre âme vers les meilleures solutions pour vous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. À bientôt pour les nouvelles. Bonne journée à vous et au revoir.